Coucou! Alors, on vous avait promis une petite vidéo pour les questions mécaniques pour les jours de l'examen. Alors, comme promis, ben voilà, c'est parti. Donc, nous avons moi-même, donc Sandrine, et puis Julien, ici présent. Voilà, donc nous allons commencer Alors nos Julien, vérifs. tu vas nous montrer où se trouve la commande de fermeture centralisée des portes. Alors la commande se situe ici, Oui, juste une petite pression, oui. et ça permet de déverrouiller aussi la trappe à carburant, si jamais celle-ci est verrouillée. Ok, super, merci. Ensuite, on va s'occuper des feux. Donc, il y a une commande qui se situe là en bas. Ici, donc une molette à tourner. Oui, Alors, un cran vers la droite, les feux de position seuls, avec le voyant correspondant, le voyant vert ici. ok, super. Ensuite, ces feux de... Encore un cran à droite, Ouais, donc les feux de croisement. oui, Pas de voyant supplémentaire, donc le voyant reste le même. ok, d'accord. Ensuite, pour les feux de brouillard. Alors, ici les deux petits boutons, donc Ouais. le bouton du haut, les feux de brouillard avant, Ouais, avec le voyant vert Hop. correspondant. juste ici. Ici. Ok, super. Et ensuite, En bas, feu de brouillard arrière, yes. le voyant orange correspondant ici. D'accord. Est-ce que pour allumer ces feux, je dois avoir des autres feux allumés ou... Et du coup, pour les deux feux de brouillard, ça Ouais. sera toujours en complément des feux de croisement ici. Ok, super. Ensuite, il y a une petite molette à côté, là, je sais pas, machin, là, juste ici. Ouais, là, c'est quoi? Celle-ci, donc c'est le dispositif qui permet de régler les blocs optiques. D'accord, Donc on peut incliner vers le haut, vers le bas, Ouais. les blocs optiques. d'accord. Ensuite, les feux de route. Alors les feux de route, également en complément des feux de croisement. Donc d'abord allumer les feux de croisement. Ok, Et c'est ceci la commande. Ce sera la commande ici qu'on va pousser pour Ouais. actionner les feux de route et le voyant bleu correspondant ici. ok, super. D'accord. Bon, je pense que pour les feux, on a tout. Il nous manque l'appel lumineux également. Donc l'appel lumineux c'est la même commande sauf qu'il faut tirer par pression successive. Ok, ça marche. Et sur le tableau de bord, ça se passe comment? Et donc sur le tableau de bord il y a le voyant qui clignote. Ok. Tu vas nous montrer un petit peu comment régler ton fauteuil, surtout à quoi servent chaque commande qui se situe au niveau du fauteuil et également du volant. Alors on t'écoute. Alors donc pour régler l'avancement du siège déjà pour commencer, donc il y a une poignée métallique à venir chercher sous le siège, ici, Ok, soulever, et après on peut avancer pour reculer le siège. d'accord. On va pouvoir régler le siège en hauteur également, donc la poignée se situe ici, Oui, et on va pomper vers le haut pour monter, ou vers le bas pour descendre. ok. Et pour le dossier, il me semble aussi. Alors on va pouvoir régler aussi l'inclinaison du dossier, donc la commande se situe juste au-dessus, un crochet à soulever, Oui. et en même temps on peut régler Attends, l'inclinaison. on va voir comment tu bouges bien. Voilà. Voilà, il tangue, super. Et pour l'appui-tête, comment on va faire? Alors pour l'appui-tête, donc c'est le petit bouton qui est sur le côté ici, Ok, donc on va appuyer sur ce bouton, oui. et en même temps avec l'autre main on va monter ou descendre l'appui-tête. Alors on va pouvoir Ok. régler la hauteur ou la profondeur du volant également. Donc c'est la poignée noire qui se situe ici, qu'on va pousser vers le bas, et après on va pouvoir tirer ou pousser le volant, ou alors le monter ou le descendre. Ok, Et une fois que le réglage est fini, on remet la poignée vers le haut. d'accord. Donc on va commencer par les clignotants. Alors donc toujours la commande de gauche ici, à bien enclencher vers le haut pour mettre le clignotant à droite, donc le voyant correspondant ici. Ok. Et pour le clignotant à gauche, à fond vers le bas avec le voyant correspondant ici. Ok. Ensuite, si la portière est mal fermée de la voiture. Alors le voyant apparaît uniquement si la portière est mal fermée, et donc ça va apparaître ici sur l'ordinateur de bord. Ok. Très bien. Pour la ceinture de sécurité. Et donc le premier voyant ici, donc qui indique l'oubli de la ceinture, D'accord. et à côté l'oubli du frein à main. D'accord. Et quand on l'enlève, ça se passe comment? Et donc si le frein à main est correctement enlevé, le voyant disparaît. D'accord. Et si ce même voyant s'allume en circulation?
Alors par contre, si le voyant s'allume en circulation, c'est qu'il y a un problème au niveau des plaquettes de frein. Et si ce voyant s'allume tout seul en circulation? Alors si le voyant s'allume en circulation, c'est qu'on a un problème au niveau du liquide de frein. Et donc, comme tout voyant rouge, il faut s'arrêter dès que possible. Danger, danger! Alors maintenant, nous allons voir où se trouve la jauge indiquant le niveau de carburant. Alors, Julien. Alors la jauge se situe ici. Ok, Donc plus le nombre de barres oranges diminue, plus le niveau de carburant diminue. d'accord. Et lorsqu'on atteint la réserve de carburant, un message va s'afficher ici, sur le tableau de bord. Ok, super. Et ensuite, pour les essuie-glaces, c'est sur quelle commande? Alors c'est la commande de droite ici. D'accord. Donc les essuie-glaces avant, on va pousser vers le haut. Ok, Et si on pousse une deuxième fois, on va augmenter la vitesse des battements. d'accord. Donc pour les enlever, on va baisser du nombre de fois qu'on est monté. Ok. Et pour le lave-glace, en Alsace, on dit le spritz. Et donc on va pousser la commande vers nous. Ok. Voilà, voiture propre. D'accord. Voilà. Pour l'arrière. Alors pour l'arrière, c'est la petite molette à l'extérieur de la commande. Ok. Et donc là, il y a deux positions, off ou on. Et donc ça actionne l'essuie-glace arrière. Ok. Et pour le lave-glace de l'essuie-glace arrière, c'est en dessous encore. On va tourner encore une fois. On reste enfoncé. Plus on reste enfoncé, plus ça distribue du liquide. Plus ça spritz. Ok, alors on va voir Super, maintenant où merci. se trouve le klaxon. Alors c'est la partie centrale du volant. Ok, Donc il faut juste presser dessus sur un endroit, ça déclenche le klaxon. d'accord. Vas-y, klaxon. Ouais, trop bien. Ensuite, on a le rétroviseur intérieur que l'on doit mettre en position nuit. Alors, salut Julien. Alors c'est juste la petite languette qui est là. Ouais. On va juste la tirer vers nous. Ok, et là on voit le plafond. Ok, ça marche. Et ensuite on remet. Voilà. Salut. Ensuite, on a le pare-soleil à mettre en latéralement. Alors on va le descendre ici. Oui. On va prendre appui avec le pouce pour le déclipser. Ok. Et on va l'appuyer on du côté gauche. D'accord. Et ensuite, on le remet. D'accord. Super. Alors, il y a des airbags sur la voiture. Il y en a 4. Alors, tu peux nous les montrer, Julien? Alors il y en a un qui est situé au même niveau que le klaxon. Ouais. C'est marqué dessus, mais on le voit pas trop en fait. Un ici. Un deuxième ici. Il y a marqué airbag. Super. Et il y a deux airbags latéraux. Donc sur va la les droite voir. ici. Alors, airbag ici. Et puis le deuxième Et sur la gauche ici. ici. Donc, on a. Alors, les on va quatre. s'intéresser Super. maintenant à la commande centrale. Donc, Julien, montre-nous ce que c'est le petit triangle là-haut. Ça sert à quoi? Alors ici on a la commande des feux de détresse. Ok. Donc je vais les actionner. Et sur le tableau de bord, donc ça donne ce voyant là. Ah, on te voit aussi. Les deux voyants. Ok, ça marche. Ensuite, là en dessous. Alors on va passer à la ventilation. Donc là on va pouvoir régler la température. Donc Ok. tourner vers la droite pour mettre de l'air chaud. Ouais, ça augmente en température, on voit. Et tourner vers la gauche pour mettre de l'air froid. Ok. Après on va pouvoir régler la vitesse du ventilateur d'air. Donc c'est la commande du milieu. Et donc plus on tourne vers la droite, plus ça augmente la puissance. On est fin. Et après on va pouvoir aussi diriger l'air qui arrive dans l'habitacle. Donc un bouton ici et en fait il faut appuyer plusieurs fois. Et en fait on choisit de diriger l'air selon les flèches qui apparaissent. Ok, super. Et donc si on veut diriger vers le pare-brise, Et donc du coup on fait défiler jusqu'à qu'il n'y ait plus qu'une seule flèche qui dirige l'air vers le haut, donc vers le pare-brise. super. Ok. Et les boutons du dessous. Alors, cette commande là, donc on a le désembuage du pare-brise Ok. avec le voyant qui indique son fonctionnement ici. D'accord. Et la commande là qui est le dégivrage de la lunette arrière. Donc pareil, le voyant qui indique son fonctionnement ici. Super. Ok. Et ce bouton rouge là, il sert à quoi? Et du coup, ce bouton là, il permet de mettre le contact une fois qu'on rentre dans le véhicule. D'accord. Alors pour une blonde comme moi, le contact, ça veut dire quoi? Donc ça veut dire qu'on peut utiliser, on va pouvoir utiliser tous les instruments électriques et les voyants vont pouvoir s'allumer aussi. Donc Ok. on pourra vérifier s'il y a des anomalies déjà sur le véhicule avant de démarrer. D'accord. Donc en gros, si j'ai bien compris,
quand j'appuie sur ce bouton, je mets le contact et donc je peux par exemple allumer mes feux, ils vont s'allumer, Voilà, c'est ça. voyant, tout ça. Tu vas nous montrer où se trouvent les volets d'aération, les bus d'aération sur la Mini. Alors les volets d'aération, donc il y en a 4. Oui, Donc il y en a un ici, d'accord. ici et ici. Donc les 4 volets sont amovibles. Ok. Donc, comme ça on ne peut pas les confondre avec les buses qui sont fixes et qui sont situées juste au-dessus. Donc une ici, Ouais, une là, une ici et la dernière ici. ok. Très bien. Ensuite, il y a les papiers à vérifier sur le véhicule. Alors, Donc, nous avons dans la boîte à gants. donc il se situe dans la boîte à gants. Et alors normalement, il faut toujours que donc qu'il y ait la carte grise du Oui. véhicule, le certificat d'assurance Oui, avec la vignette à coller sur le pare-brise ici d'accord. et le constat. Donc les 3 documents toujours à avoir dans la boîte à gants. D'accord, très bien.